Les agents libres, épisode numéro 6. Comment ça va, David? Ça va bien, merci, toi, JF? Ça va très bien, ça va très bien. Aujourd'hui, on a un petit spécial. On n'est pas deux, on est trois. LP Fournier, comment ça va? Ça va, toi, mon chum? Ça va, ça va. Ah oui, merci de l'invitation, les boys. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Merci à Notre toi d'avoir premier accepté. invité, ouais. Quand tu passes ce temps-là. Parfait. LP, écoute, il y a bien du monde qui te connaît. Tu connais Corp déjà un peu. Mais je veux juste que tu parles de toi un peu. T'es qui, dans le fond? Oui, côté sport, je suis un amateur de sport comme vous autres. J'ai été un joueur de bière aussi comme vous autres dans des ligues. Je joue encore au hockey avec mes chums 2-3 fois semaine pour la bière et pour le hockey, évidemment. Maintenant, je travaille aussi un petit peu avec le domaine du sport, avec les médias sociaux. Fait que j'ai étudié dans le domaine des médias sociaux. Puis évidemment, vu que le sport est ma passion, mais quand je peux conjuguer sport et ma job, là, c'est l'idéal pour moi, évidemment. Fait que je travaille à une agence de marketing d'influence qu'on appelle. Fait que des gens qui ont des gros followings sur les médias sociaux, comment on peut rentabiliser ça, pardon. Puis il y a des gens avec qui je travaille, là, qu'on fait un petit peu des trucs dans le sport. On en parlera si ça arrive sur le sujet. Là. Fait que voilà, grosso modo. OK, cool. Puis j'imagine que dans ta main gauche et dans ta main droite, tu as un drink, là, vu que tu as vu nos émissions. Ouais. Tu sais qu'on commence ça. Absolument. Moi, je suis assez soft, là. Une Michelob Ultra. Quarantaine, hein, on en boit plus. Fait que je vois que des low calories. Puis, Garde la ligne, mon Louis. Ah ouais, c'est pas le choix. Puis toi, Corp, t'es rendu où? Écoute, je suis probablement encore under drink. Là. J'aime bien ça, une petite Smirnoff, couper le goût du fort, mais je me garde tout le temps un petit rum and coke rendu à cette heure-là. Ça fait que rum 7-Up, pardon, je me trompe souvent entre la couleur des deux. Rendu fancy, Corvus. Les drinks avec de la glace, du thym, des olives. Ouais, ça fait longtemps que je suis là-dessus. Ah, OK. On sait plus. On est dû. Moi, je continue avec mon CC Coke. Donc, Un classique. ouais, ben ouais, un petit classique. Bon drink. Ouais, cheers, boys. On passe ça. Aujourd'hui, on avait envie de jaser avec toi, LP, vu que tu es dans de ce monde-là, des réseaux sociaux. On Yes. a envie d'aller vers le sujet des réseaux sociaux sportifs. Ouais. Tu sais, dans le fond, on entend souvent parler, puis moi, le premier nom qui me vient en tête, ça va être souvent Eugénie Bouchard, qui est plus réseaux sociaux que sport, impliqué Souban au hockey, pour être plus précis, que c'est la marque avant, le logo en avant du chandail, pratiquement. Ouais, Exact. Fait que, tu sais, amène-nous un peu sur le sujet des réseaux sociaux pour les athlètes. Si je peux juste renchérir sur quelque chose, tu sais, moi, je me pose beaucoup de questions quand je vois des gars qui ont des millions de followers. Je sais qu'ils ont des gros contrats de signer avec leurs équipes. Je sais qu'ils ont des gros contrats de pub aussi. Je me demande qu'est-ce que les médias sociaux viennent faire, le côté monétaire ou même côté branding, là, comment ils peuvent expansionner, dans le fond, leur richesse. Là, je peux répondre rapidement. Là, pour ce qui est de négociation de contrats tel quel, là, en tant que joueur, je parlais de hockey, les boys, mes références, ça va être le hockey. Oui. En tant que joueur de hockey, quand je signe avec le Canadien de Montréal, que j'aille Instagram ou pas Instagram, ça ne change rien. Eux, ils me payent pour mes performances sur la glace. Maintenant, moi, en tant que joueur, des fois, ils sont payés pour les performances hors glace, mais ça, c'est une autre histoire. Là. Quand moi, je suis payé, si j'ai mes médias sociaux, exemple, Piquet Souban, on va y arriver, lui, ça va être bon pour lui personnellement pour des négociations de contrats avec des commanditaires, soit avec son CCR, son Reebok, Warriors, des compagnies de hockey, ou avec tout simplement des marques de linge ou quoi que ce soit. Fait que ça, il y a vraiment une distinction à faire de ce côté-là. Tu sais, les équipes que tu as 1 million de followers sur Instagram ou pas, eux autres, ça ne change rien. Ils veulent que tu la mettes dedans quand tu es censé la mettre dedans, that's it. Fait que voilà. Petite question moi, par rapport à ça, peut-être. Est-ce qu'une association avec une marque quelconque là, qui est en dehors du hockey pourrait nuire à une signature de contrat? Bien, évidemment, les équipes, et la NHL, ils ont des sponsors. Gatorade, Reebok, les chandails, je crois, ou Adidas, là, bref. Fait que c'est sûr que tu peux pas aller, en tant que toi, athlète, signer avec le compétiteur de la personne qui te nourrit la main de l'autre bord. Fait que il faut que tu respectes les commanditaires de la ligue, il faut que tu respectes les commanditaires de ton club, puis après ça, il ne faut pas que tu aies des commanditaires qui, comment que je pourrais dire, qui seraient dérangeants. Exemple, une compagnie de cannabis.
Ouais. Il y a la série Ballers là, avec Dwayne Johnson, The Rock. Les gars, ils investissent dans une affaire de cannabis. Puis là, les Cowboys de Dallas, voyons, ça n'a pas d'allure. C'est même pas légal partout. Puis là, toi, tu es là-dedans. Il faut que tu respectes aussi la ligne éditoriale de la ligue, de ton club, puis évidemment, de toi, tes valeurs à toi. Là. Fait que oui, il faut que tu surveilles ça un petit peu. Je te dirais, des fois, ça peut être alléchant. L'appât du gain, veut pas, c'est pour tout le monde. Là. Fait que, ouais. C'est quoi le rôle d'une personne comme toi? Parce que tu peux avoir un Piquet Souban qui est facile à promouvoir, puis tu peux avoir le kid, exemple, un Lafrenière, que ça va sûrement être le visage de la Ligue à partir de l'année prochaine, mais que tu veux augmenter son image. Tu veux que le kid, un Mike Trout, même au baseball, que la MLB trouve que son image n'est pas assez grosse dans le baseball. C'est quoi ton rôle pour ces joueurs-là, toi? Ben, probablement, moi, je trouve que les agences de joueurs sont complètement arriérées là-dessus. Là. Okay? Il y a les 2-3 grosses agences, là, Pat Brisson, Alan Walsh, puis l'autre agence, le nom m'échappe. Là. Moi, je trouve qu'ils sont complètement arriérés parce que moi, si j'avais une agence de sportifs, j'aurais dans ma division, peut-être qu'ils en ont, mais ils ne le font pas bien, malheureusement, des filles ou des gars qui s'occuperaient que des médias sociaux de mes athlètes pour monter leur fanbase. Parce que je vais pouvoir chercher des contrats de commandite plus intéressants. Tu sais, je vais avoir mon contrat avec les clubs, cool. Mais si moi, j'étais une agence de joueurs, je dis, hey, monte ton fanbase. Quand on va aller voir Gatorade ou whatever, tu vas avoir un meilleur contrat. Fait que théoriquement, moi, je vais avoir une meilleure redevance. Puis après, c'est qu'on prépare ton après-carrière. Tu sais, un gars qui sort de la NHL, pas trop de fanbase, pas rien fait, pas fait montrer son visage, ben lui, ça va se terminer là, alors que d'autres, exemple Subban, 1 million de followers, ben, la journée qu'il a fini de jouer, sa carrière continue s'il veut continuer avec ça. La fois, c'est que tu te fermes une porte automatiquement en ne pas les promouvant. Exact. Maintenant, trompez-vous pas. Moi, j'ai un de mes chums, il joue dans la Ligue nationale. On va taire les noms, là. Lui, j'en ai parlé, j'ai dit, hey, moi, ton Instagram, donne-moi ça, on va le grosser. On va falloir chercher un 20 000, un 30 000, un 40 000. Il m'a regardé, il m'a dit, hey, LP, je regarde dans ma craque de 10 ans, puis c'est ça que j'ai, 20 000. Là, moi, médias sociaux, j'ai pas de temps à perdre avec ça. Je m'en fous, là, tu sais. Fait que. Je veux pas mettre ma vie là-dessus, ouais. C'est ça, tu sais, c'est comme dans la réalité. Toi, les médias sociaux, t'aimes ça, correct. Il y en a qui trippent, il y en a qui n'aiment pas ça. C'est pas parce que tu es dans le sport qu'automatiquement, t'aimes les médias sociaux. Il y en a qui se contrefichent, puis la fortune est faite de l'autre bord. Fait que pourquoi je me fendrais le cul à pousser ça au quotidien, tu sais. Fait que exemple, Subban, lui, il aime ça. Oui, c'est ça. Dans le fond, moi, je veux te diriger vers là parce que c'est un cas là, qui polarise beaucoup les gens ici. Il y a beaucoup de... Comment je te dirais ça? Il y a beaucoup de raisons là, qui sont sorties par rapport à son échange, les altercations qu'il y a eu ici avec le club, plus qu'avec des gars spécifiquement. Ça serait par rapport à son branding, je pense. Je prends une bière, c'est un bon sujet. Amène ton lunch, on va en avoir pour là. Moi aussi, je m'hydrate, c'est le temps. Subban, là, on parle de 985 000 abonnés sur Instagram. Okay? Probablement le plus gros de la NHL. Là. Lui, il aime ça. Okay? Il carbure à ça. Il a marié Lindsey Vonn, qui elle aussi carbure à ça. Beau couple, paraît bien, excellent. On le pousse, ça fonctionne. Maintenant, je ne sais pas si vous vous rappelez, à Montréal, il avait parti son brand, là, Piquet 76. Là, il y avait comme des t-shirts noirs, des casquettes noires. Bon. Puis il faisait une grosse célébration. Là. Il faisait la célébration. Là, il y a même un show, je pense, aux États-Unis. Pendant la saison là, à Nashville, quand il était à Nashville, il y avait un show de télé ou de radio, là, je ne me rappelle plus trop. Fait que, lui, il le pousse. Maintenant, il y a deux choses. Il ne faut pas que ça rentre en conflit avec ce qu'il a à faire sur la glace. Là, il ne faut pas qu'il enlève la nutrition ou l'entraînement ou qu'il manque des pratiques ou des games, évidemment, parce qu'il fait ça. À Montréal, ce qui est arrivé, encore une fois, de sources sûres que je ne révélerai pas, le brand était devenu trop gros pour la ville. Okay? Montréal, le Canadien, c'est un gros brand, c'est assez fort, pas besoin d'avoir quelqu'un qui pousse dans un autre sens. Okay? Pourquoi Nashville? Nashville, eux, ils ont besoin d'un Subban pour ramener le monde parce que Subban est plus gros que le club. Fait qu'eux autres, ils ont besoin des têtes d'affiche comme ça, comme en Arizona, comme dans les villes, en Caroline, exemple. Petit marché, là, ben oui. On veut un visage. Eux, ils ont besoin de ça, alors qu'à Montréal, ça fatiguait les gens. Ce qui arrivait, c'est que là, Subban arrivait dans le training à Brossard le matin. Il arrivait avec son gear, Piquet Subban 76. Les gars, vous avez joué au hockey, ça doit être de même en badge, GF. T'es jamais plus gros que le club. Surtout à Montréal, c'est ça, à GF, c'était son quotidien d'être plus gros que le club. Là.
Surtout à Montréal, tu sais, c'est le logo, c'est pas le nom du joueur. Là, Subban, il arrive, tout le monde s'entraîne avec le logo du Canadien, puis lui, il arrive avec son piqué 76. Ça a dérangé beaucoup de gens. Autant les joueurs, autant l'organisation. Fait que je te dis pas que je suis pas dans le secret des dieux, là, c'est pas pour ça qu'il a été inchangé, mais moi, il y a quelqu'un qui joue dans le show qui me dit ça. Puis si tu fouilles un peu, tu comprends qu'il devenait peut-être un petit peu trop gros pour ce que le club du Canadien voulait de ses actifs. Maintenant, les actifs du Canadien en ce moment, il n'y a personne qui est extravagant sur les médias sociaux. Il n'y a personne qui veut fou. Là, puis, c'est qui le préféré de l'organisation? Carey Price. Le gars le plus quiet, le plus tranquille, le plus terre-à-terre, le plus... Si je peux renchérir avec ça, ils ont changé Piqué Subban contre son contraire. Là, le contraire. Si on enlève la performance livrée sur la glace, on oublie tout ça. Ils l'ont échangé vraiment contre son contraire. Le gars le plus, justement, qui va aller s'accoter avec Carey Price, pas un mot, pas de médias sociaux. Bœuf de l'Ouest là, qui fait ses affaires dans son coin. Exactement. Puis, tu sais, Subban est changé où? À Nashville. Nashville, bonne ville de hockey, mais c'est pas une mec du hockey. Après, il a été échangé où? New Jersey, le club. Il n'y a personne d'instant, ça va mal financièrement. Qu'est-ce qu'on fait? C'est un asset marketing. C'est un joueur, mais c'est un asset marketing aussi. Subban, là, il vient avec 1 million de followers. Il vient avec TMZ, il vient avec ESPN, il vient avec, tu sais, le score. Puis c'est un peu ça là, qui donc, tu es en train de me dire qu'il va finir à Ottawa? Il va se ramasser à Ottawa. Les autres n'ont pas le cash pour le payer, par exemple. Ça, c'est notre affaire. Hein. Ouais. Mais mettons qu'on prend le contraire un peu. Je te disais tantôt un Lafrenière qui va être la prochaine star de la Ligue nationale. Moi, je ne connais pas ses réseaux sociaux. Là. Je pense pas que ça soit bien gros. Là. Comment est-ce que quelqu'un comme toi va le prendre pour l'amener ailleurs? Bien, premièrement, c'est ça, c'est qu'il viendra. Je suis en train de regarder là, son Alex Laff. Là, tu vois, il y a 65 000 personnes. Il pose ses petits trucs rapido presto. Premièrement, ils ne vont jamais venir me voir moi. C'est son agence qui va s'en occuper probablement. Puis, dépendamment dans quel club qui va se faire repêcher, eux, ils vont lui donner une ligne directrice aussi, quoi faire, quoi ne pas faire. J'ose croire que les clubs NHL font ça. Je le faisais quand je coachais une Jet Espoir, juste avec mes boys. Hey, faites attention à ça, à ci, à ça. Fait que probablement qu'ils le font aussi. Là. Oui, mais on le fait au baseball avec l'ABC, qui est l'Académie de baseball Canada. Fait que, exactement. Là, Lafrenière, il est déjà signé avec Gatorade, je pense, puis OpperTech, les cartes d'hockey. Fait que, tu sais, probablement qu'il a déjà eu des meetings avec eux où est-ce que dans son contrat, il y a des livrables médias sociaux à faire. Ça, c'est sûr, c'est rentré dans le contrat des commandites. Après ça, comment il peut augmenter son fanbase? Premièrement, il faut que ça y tente. Comme j'ai dit tantôt, mon chum qui est dans le show, ça y tente pas. Subban, ça y tente. La première affaire, c'est ça. Puis après ça, ben, amuse-toi. Amuse-toi avec ça sans déranger personne. Puis là, honnêtement, je pense que la Ligue nationale, comparativement au basketball, le baseball, tu me le diras, JF, c'est très archaïque. C'est très le baseball, c'est beaucoup. Hein. Ben, mais le hockey aussi, c'est la vieille garde qui est encore là. Tu sais, les médias sociaux, si tu es trop exubérant, là, tu vas te faire regarder croche. Tu vas te faire juger, tu vas te faire caler sa glace, tu vas te faire... C'est de devenir plus gros que le club, encore une fois. Il y a des sports conservateurs qui ne sont pas prêts à ça pantoute. Exact. Donc le hockey, tu sais, c'est là, surtout un kid de 18 ans, il rentre puis il commence à faire son show, puis les médias sociaux, puis ci, puis ça, puis hey, le kid, prends ton trou, puis on regardera où ce qui a été rendu dans 10 ans, tu sais. Fait que... On a eu un exemple assez concret là, de cette semaine de comment les réseaux sociaux peuvent tuer une carrière aussi. Là, Brandon Leipzig des Capitals de Washington il a vu ses messages textes ou peu importe Messenger se faire leaker là, sur les réseaux sociaux. Ouais, il ne jouera probablement plus jamais là, en Amérique du Nord. C'est un gars qui était AHLer, third liner là, dans la Ligue nationale. Il ne jouera plus jamais dans la Ligue nationale. Là, c'est à peu près pour sûr parce qu'il a fait des commentaires négatifs qui se sont ramassés sur les réseaux sociaux. Recul de 25-30 ans, on n'avait pas ces problèmes-là. Les gars le disaient, mais à Taverne Henri Richard, mais ça restait dans Taverne. Tu sais, là, c'est exponentiel fois 1000 parce que là, il s'est fait leaker. Tu sais, fait que, absolument, même, puis je voulais y arriver. Tu sais, mettons, les médias sociaux, il y a du bon, mais il y a du mauvais. Il ne faut pas se tromper. Tu sais, il y a du bon parce que tu as une proximité avec les fans. Donc, les clubs et les joueurs sont beaucoup plus proches de leur fanbase. Quand ça va bien, c'est le fun, mais quand ça va mal, je vais vous dire un nom. Maxime Comtois. Il paniqué, il manque son shootout, des intimidations, le gars il panique. Finalement, pour lui, ça a quand même bien été sa carrière, il va se rendre dans la Ligue nationale, mais il y a du bien puis il y a du moins bien. Il faut que je joue avec ça. Et le gars, finalement, il a juste manqué un shootout. Ouais, c'est ça, comme on en manque tous, c'est juste que lui, c'est pour la nation. Puis... Oui, exactement. Mais c'est le Frog puis le Québécois qui manque pour le pays. Puis maintenant que les plateformes qui sont données à tout le monde, ben c'est
Ça peut avoir des grosses répercussions, la moyenne. Tu sais, moi, les joueurs qui disent, tu écoutes le Luango Brodeur, hey, les médias, t'as rien qu'à pas lire le journal, à pas écouter la TV, fine. Et là, avec les médias sociaux, là, t'écoutes pas la TV, t'écoutes pas le journal, mais Chris, faut pas t'ouvrir ton sel, ça veut dire. Parce que sur Instagram, sur Twitter, sur TikTok, sur YouTube, il y a de quoi de toi qui va arriver, c'est sûr. Surtout si t'es à Montréal. Fait que c'est dur de plusieurs, tu sais, j'ai entendu qu'on écoute la radio toutes les trois là, du 91.9, on écoute en masse, puis on entend plusieurs anciens pros dire on dit tout ça, qu'on n'écoute pas ou qu'on lit pas les journaux, mais on le fait tout quand même. C'est vraiment un mythe. Là, Ils devraient dire, les boys, ils devraient dire, pas que j'écoute pas, mais je porte pas attention. Je l'écoute, mais je le prends pas sentiment. Ouais, mieux dit, oui, effectivement. Au courant, parce que veut pas, puis il l'a dit, Ray Lalonde, il l'a dit à un moment donné. Il dit, tu sais, le Canadien, le coach, à tous les jours, là, il y a un speech avant d'aller. Qu'est-ce qui s'est dit sur toi hier? Qu'est-ce que tu as dit? Qui a dit quoi? Parce que lui, il arrive en conférence de presse. Il faut qu'il sache que Mathias Brunet de la presse, c'est cet angle-là qu'il va approcher parce que hier, à la radio, il a parlé de ça. Fait que, tu sais, les gars, c'est pas un électron. Préparé aux questions. Ils sont briefés. Le Chris sont trois. Dominique Saillant, il y avait Ray dans le temps. Tu sais, les gars sont briefés par les coms du club, c'est sûr. C'est comme une c'est une facette, ça, parce qu'après chaque game, il n'y a pas un gars qu'on voit plus à la TV que Claude Julien dans l'année. Il passe plus souvent à la TV que le premier. On voit le docteur Arruda plus que lui. Là, mais je dois t'avouer que le docteur Arruda me divertit un peu plus que Claude Julien, mais on passera là-dessus. Là. On voit plus que le premier ministre pendant la saison. Oui, exactement. Donc, c'est ça, c'est que c'est sûr qu'on voit qu'il y a une structure derrière toutes ces questions-là, il y a quelque chose. Sinon, ils ne se font jamais, à peu près jamais prendre à contre-pied. C'est sûr que c'est géré là, de main de maître par des Ray Lalonde de ce monde. Exact. Puis, tu sais, les boys, Tender et Lapierre, là, un compétiteur sur lui, les boys avec la poche bleue, là, ils ont essayé d'avoir Bergevin, ils ont essayé d'avoir, tu sais, mais le club ne veut pas, là. C'est plat parce qu'ils savent que le podcast, les gars, ils vont sortir un peu du champ. Le gars de PR ne sera pas là, ça ne sera pas dirigé. Fait que, c'est de bonne guerre. En même temps, il gagnerait à être plus vrai, si on veut. T'sais, en 2020, là, justement, avec les médias sociaux, on le voit ce qui se passe. Là. Ben, là, on parle, le Canadien, Piqué, plus ici. J'aimerais ça, mettons, j'aimerais ça avoir une portée de comment ça peut rapporter un athlète, un LeBron James de ce monde qui a des millions de followers. Ouais. Qu'est-ce que ça fait pour lui? Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce qui rentre? Qu'est-ce qui sort? Okay. Je vais te sortir une coupe de comptes. Mettons Instagram. Mettons, on parle d'Instagram. Là, mais en fait, la personne qui a le plus de following sur Instagram, c'est Cristiano Ronaldo. En partant, c'est un sportif. Ouais. 217 millions de fans dans le monde. Après ça, follow même pas. Oui, c'est ça. Mais moi non plus, je pense pas. Il doit y avoir beaucoup de filles, par exemple. Mais il doit y avoir beaucoup de Après ça, tu as Messi à 150 millions. Neymar à 138 millions. Puis là, tu check la drop. Après, c'est LeBron James. 64 millions. Fait que tu vois que le soccer, c'est le globe. Oui. À titre comparatif, là, le Real Madrid, on regardait le joueur plus gros que le club. Là. Ronaldo, 217. Madrid, 87 millions. C'est Juventus maintenant. Ouais. Juventus, bon, tu sais. Lakers, 14 millions. LeBron, 64. Fait que, tu sais, comment que le brand du joueur est devenu aussi important ou même plus gros que le brand du club. 4 à 5 fois plus gros. 4 à 5 fois. Maintenant, LeBron, la question que je vous vois venir à 100 000 à l'heure, il fait un post, il a signé avec Nike, il fait un post sur son Instagram. Combien ça vaut? Combien vous pensez que ça vaut? Je te dirais, il doit faire à peu près quelque part entre un demi-million à 1 million par post. C'est mon guess. Par post? Ouais. Écoute, les Kardashians de ce monde font ça et plus là, de ce que moi je sais. Là. Ouais. Ben moi, honnêtement, écoute, j'allais dire, ça dépend des contrats qu'ils signent. Tu prends un contrat et il signe pour 20 millions avec Gatorade par année. Il y a un post là-dedans, ben fais le calcul, mais ça doit être au moins 1 million par post, moi, je pense. C'est ça. Jeff, il y a un point, c'est qu'il y a le contrat qu'il va signer avec les commanditaires qui vont avoir un minimum de posts à faire. Évidemment, là-dedans, il va y avoir une économie d'échelle. Tu signes avec moi pendant 5 ans, on te donne un gros montant, donne-moi-en. Ça, c'est bon. Maintenant, moi, je te parle si, mettons, moi, là, je suis parti d'une marque de chandail puis je veux que LeBron James poste. Je suis un riche, j'ai des milliards de dollars. Je vais l'approcher. Il va me charger entre 300 et 500 000 $ pour un post. Okay? Mais il va avoir, toutes les impressions qu'il va avoir, il va avoir 20-25 millions d'impressions. Une impression, c'est le nombre de fois que la photo va être vue.
Fait que la même personne a pu le voir 100 fois ou c'est posté sur un réseau ou un blog ou un journal. Fait que entre 3 et 500 000 US, messieurs, pour une publication. Ben, 1,40 à peu près, là, ouais. Maintenant, lui, LeBron James, je ne le connais pas, je ne suis pas dans sa garde rapprochée. Moi, avec mon agence, j'ai du monde, une moi, LP, je te donne un chiffre fictif, là, mettons qu'on est payé 50$ là, habituellement. Mais lui, il me dit, moi, LP, en bas de 100$, je ne fais rien. C'est son droit, là. Il fait son argent ailleurs avec sa business. Moi, en bas de 100$, je ne fais rien. Fait que ça se peut que LeBron, en bas d'1 million, il ne fait rien. Là. Il y en a de collés, on s'entend. Là. Il est pas à 500 000 près. Là. Il a plus peur de la fin du monde que de la fin du mois. Disons-le comme ça. Disons qu'il n'est pas sa PCU, là, LeBron. Ouais, tu m'enlèves les mots de la bouche. Fait que 3 à 500 000 pour un post, une fois. Mais tu vois, les gars, ils n'en font pas des millions. Puis de toute façon, ils font leurs millions. Ils ont les commandites, ils ont les affaires à faire. Fait qu'ils ne se font pas chier à poster. Puis on s'entend que des posts, ça implique beaucoup de répercussions. Ça fait que des fois, tu sais, t'es mieux de concentrer pendant le temps de la saison, septembre à avril, disons, à jouer. Puis l'été, tu as plus de temps. C'est un peu comme qu'on a présentement. Du lousse qu'on n'a pas habituellement, ben là, ils vont en profiter pour plus promote leur brand ou peu importe. Là, tu sais. Travailler sur leur truc, exactement. Exactement. Okay. Ça m'amène au basket encore. Là, cette année, je ne sais pas si vous connaissez TikTok. Oui. Une nouvelle application de dance, vidéo, comique, là, un petit peu musique. Là. Cette année, au NBA All-Star, au match des étoiles, ils ont invité Addison Rae et Charli D'Amelio. Okay? Probablement, vous savez, Sweet Focal, c'est qui? C'est Charli D'Amelio, je sais qui. Ouais, c'est deux filles de 16 ans sur TikTok qui ont 30 millions de followers. Okay? Eux, ils ont été invités au NBA All-Star. Pourquoi? Ils sont allés sur le court, ils rencontraient les joueurs, faisaient des vidéos, postaient les gars, taguaient les gars pour faire connaître le sport à qui? Aux jeunes. Parce que, trompe-toi pas, le sport, c'est vieillissant. Tu sais, le fanbase, je pense, même le baseball, je pense que c'est le plus vieux fanbase qu'il n'y a pas. Là, tu sais, à Montréal, dans les études, pour rendre un club, ils disent hey, c'est trop vieux. Là. Le monde, ils ne savent même pas c'est qui là, tel joueur, mais on sait tous c'est qui un joueur de hockey. Tu sais. Fait que, ils ont envoyé Addison Rae, Charli D'Amelio, puis ce qu'ils ont fait, c'est fait du contenu, les filles. Ils ont été payés assurément 5, 10, 15, 20 000 juste pour être là pendant une heure. Puis ils ont dit faites du contenu en malade mental. Vous irez voir là, Addison Rae sur TikTok. Là, elle est avec, je ne connais pas les noms des gars avec qui elle était, là, mais juste pour faire du contenu pour. Ben oui, All-Star Game en plus. Exactement. Parce qu'il y a aussi ça, tu sais, il y a des gars comme dans la NHL, il y a un Paul Bissonnette Businasty qui s'est créé un branding par rapport, parce que ce gars-là a une personnalité incroyable, tu sais, qui invite. Il y a une bonne relation avec beaucoup de gars connus. Il réussit à créer un engouement autour de lui. Il fait des choses que personne ne fait. J'imagine qu'à part lui, dans des joueurs plus moyens, ordinaires, là, des gars qui ont pas eu des carrières de renom, c'est souvent les gros joueurs qui vont avoir le plus de followers. On a nommé tout à l'heure au soccer des Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar de ce monde. C'est les 3 meilleurs joueurs au monde quand on fait un sondage. Rien qu'à les suivre juste parce que c'est eux, même si tu t'intéresses pas au soccer, probablement que ta blonde, elle le suivrait juste pour voir ses photos en chess aussi. Fait ils vont plus loin que le sport. T'sais. Moi, je demande à la mienne de voir si elle les suit, mais c'est une question comme un autre. Là. Évidemment, il y a les gros joueurs, mais il y a aussi les Businasty ou les Lou. Ben, Luongo, c'est quand même un gros joueur, là, mais qui sont funny, que les gens aiment suivre sur les médias sociaux parce que justement, sur la glace, c'est so-so, mais il est funny outside the ice. Fait que les gens le suivent pareil. Puis lui, il a réussi à bien rentabiliser ça. Puis ça m'amène à l'autre point c'est pourquoi les athlètes. Ça sert à quoi? Eux, c'est pas monétairement les médias sociaux, mais il y a d'autres critères. Okay? Le premier, évidemment, possibilité de commandite. Ça, c'est réglé, on en a parlé, puis c'est un critère monétaire. Après ça, d'autres critères, c'est l'après-carrière. Une fois que c'est fini ta carrière à 33, 34 ans. Tu l'avais pas vu comme ça, mais c'est très, très plausible. 33, 34 ans, tu veux partir un podcast comme Businasty, tu veux aller à la télé, tu vas avoir une Matt Parros avec son linge de goon. Il y a 100 000 personnes qui Bearded Villain, c'était ça? Non, c'était pas. Ouais, Gentleman violent. Ouais, Violent Gentleman, exactement. Si tu as déjà un fanbase qui te suit, ben un swipe up, tu es parti et tu as fait des ventes. Tu sais. Le message que tu veux passer, tu sais, je pense qu'au basket, il y a beaucoup de. À cause des joueurs noirs, il y a beaucoup de revendications. Tu sais, les Noirs qui réussissent à faire quelque chose, ils ont souvent un message à passer. Tu sais. Fait que ça aussi, ils peuvent se servir de ça. Maintenant, parler de leur OSBL, les gars, ils ont souvent des œuvres caricatives, ramasser des dons. Fait que ça, ils peuvent un peu comme qu'est-ce que Piqué a fait avec l'hôpital. Exactement. Puis augmenter leur notoriété, leur brand personnel qui englobe tout ça. Ouais. Est-ce qu'il y a
un paradoxe un petit peu, c'est pourquoi les ligues, eux, veulent avoir des médias sociaux, les clubs ou qui veulent que leurs joueurs aient des médias sociaux. Deux raisons. Renouveler la clientèle, aller chercher un fanbase plus jeune qui va être les nouveaux fans, les fidéliser pour un autre 30 ans parce qu'on est vieillissants, les fans de sport. L'autre raison, c'est vendre des billets. Vendre des billets. Et vous voyez que les objectifs du club, c'est pas les mêmes que ceux des joueurs. Non. Sur aucun niveau. Les joueurs, c'est pas pour l'argent. Les clubs, c'est que pour l'argent. Tu comprends? Ouais. Et c'est là qu'il y a un problème sur les clubs. On veut que vous en parliez. Ouais, j'ai une petite. Tu dis c'est pas pour l'argent. Si un gars s'assure de son après-carrière avec les réseaux sociaux, il y a quelque chose de monétaire derrière ça. Malgré qu'il va être filthy rich, là, il n'y aura pas besoin de chèques d'Instagram ou de YouTube pour vivre. Mais il y a aussi d'avoir un revenu continu là, pour assurer une retraite plus prospère. On ne se cache pas. Subban, c'est pas pour lui, il fait ça pour vendre des billets au New Jersey. Là. Tu comprends? Si Louis, mettons, tu me permets, là, parce que tu sais, on a LeBron James, Piqué, c'est immense. Si on prend un joueur de hockey, vu qu'on est là-dedans, mais plus comme local, québécois, on peut-tu. Il y a Gallagher à Montréal, là, qui est sur TikTok. Mais moi, je dirais, mettons, avec un Québécois, là, qu'on connaît tous. Je sais pas, y a un joueur à Montréal, c'est qui le plus. Jonathan Drouin à Montréal. Il fait vraiment bien. Un gars du show, mettons, là, un Québécois qui le fait vraiment bien, honnêtement. Luongo sur Twitter. Ben oui. Il troll tout le monde, puis qui a dévoilé que c'était lui. Ça, c'est le meilleur de loin. Encore là, il y avait. Mais honnêtement, d'un Québécois, même dans le junior, il n'y a personne, Lafrenière, non. Puis, si on parle de LeBron qui a 64 millions là, de followers, un gars, là, puis j'ai aucune idée de son nombre de followers sur Instagram ou peu importe, mais si on prend un Anthony Manta que je follow sur Instagram, là, qui a un petit fanbase là-dessus, tout ça, est-ce qu'il va générer des revenus par rapport à ça? Est-ce que Instagram y envoie un chèque, par exemple? Non, c'est ça. Okay. Instagram ne va jamais payer quelqu'un. Facebook non plus. YouTube va le faire. Évidemment, si le gars il a une chaîne YouTube, il met mettons le DVD de Kovalev dans le temps qu'il avait fait de Skill. Mais s'il avait fait sur YouTube, il y aurait eu des millions de views. Là, YouTube l'aurait rémunéré. Je veux dire, là, des peanuts, les gars. Ça en prend en Christie des views sur YouTube pour vivre avec le paiement de YouTube. Là. Fait que non, Instagram ne le paye pas. Quand il négocie son contrat Manta, ça ne va pas avoir plus d'argent. Maintenant, il va être beaucoup plus attirant pour Gatorade. Exact. Pour les postes de télé, pour son après-carrière, pour une marque de linge, pour Under Armour. Là, il va être plus attrayant. Encore là, c'est tellement vieux jeu. Les gars, ils vont regarder c'est qui le nom du joueur. Mettons, moi, je suis un brand. Là, okay? Moi, je suis Under Armour. Je regarde c'est qui le joueur. Puis après, je regarde il joue où. Parce que trompez-vous pas. Un gars, puis encore d'une source sûre, un de mes chums qui joue dans un petit marché aux États-Unis, disons, lui, il est payé par Reebok, là, c'est ça son gear. CCM, il est payé un certain montant. Mais il me dit, si j'étais à Montréal, là, c'est 10 fois ce montant-là. Donc, ce que tu dis, toi, c'est que le contrat va être signé par l'équipe pour des performances à la glace. Sauf que tout ce qui est hors ça, l'équipement que tu portes de haut en bas, parce qu'il ne faut pas se tromper, là, pour ceux qui ne sont pas au courant, les gars sont payés pour ça. Ouais. L'équipement que tu portes de haut en bas, d'une ville à l'autre, vu que la portée que tu as justement pour les médias sociaux puis le fanbase qu'il y a dans cette place-là, tu vas avoir des plus gros montants reliés à ça. Des plus gros montants reliés à ça, exactement. OK. Montréal, c'est pas compliqué. Montréal, New York, Boston, Chicago, les gros marchés, tu vas avoir un meilleur paiement de tes commanditaires que dans un autre marché. Bien encore plus si tu as beaucoup de médias sociaux, parce que là, tu vas t'en servir. Il va falloir que ton agent elle va, hey, moi j'ai ça ici, on peut vous rajouter dans le contrat qu'il va faire tant de publications, tant de stories, il va faire des lives sur votre compte à vous, il va. Voilà. Deux petites choses pour toi, LP. Les femmes des joueurs là-dedans. Les femmes des joueurs. Ouais. Mettons un Carey Price qui est zéro actif sur les réseaux sociaux, mais que sa femme est vraiment active. À quel point Carey Price. Anti-vax puis tout ça, là. Exact. À quel point Carey Price, c'est sûr qu'il l'aide dans sa carrière, mais est-ce que les femmes viennent prendre la place des joueurs un peu plus tranquilles? Parce que tu ne verras pas, à part Lindsey Vonn, là, on s'entend que mais elle avait déjà sa carrière, mais
j'ai l'impression que les femmes des joueurs vont souvent être plus gros que le joueur sur les réseaux sociaux dans certaines situations. Oui, probablement une question de temps, tout simplement. Je ne veux pas dire qu'ils font rien, mais ils ont le temps de créer du contenu. Après ça, c'est eux qui ont souvent la petite famille à s'occuper. Fait que ça, c'est cool, mettre les enfants, mettre les trucs là-dessus. Là, si on parle de la blonde de Carey Price, par exemple, Angela, qui a un blog, là, puis elle fait une couple de... Elle en fait des collaborations, puis même dans les agences avec qui moi je fais affaire pour mon travail au quotidien, son nom ressort dans les pitchs. Là. Hey, on devrait faire affaire avec la blonde à Carey, tatati. Évidemment, elle, peut-être qu'elle aurait bâti son following sans Carey Price. Je ne le sais pas, on ne le saura jamais. Maintenant, une fois que lui est là, veut pas, la seconde que lui va parler de son truc, il va la taguer. Je ne sais pas s'il le fait, là, je ne suis pas au day-to-day. C'est sûr que ça l'aide sa carrière à elle. Moi, je suis convaincu qu'il y a des gars dans le show que c'est leur blonde qui s'occupe d'Instagram des boys. Je suis convaincu de ça. T'sais, la photo avec les enfants habillés pareil à côté du sapin, d'après moi, c'est une idée de la femme et non du joueur en question. Là, fait que, oui. Dans la majorité des cas, j'ai pas le choix d'être d'accord avec toi. Là. Et souvent aussi, les femmes qui s'occupent des... toutes les fondations que les gars y ont, souvent, c'est les femmes qui s'occupent de ça aussi, qui servent des plateformes du joueur et de l'équipe, évidemment, pour pousser ça un petit peu. Là. Tantôt, tu as parlé, tu dirais que tu as dit que pour toi, si tu étais un agent de joueur, tu engagerais des gens comme toi pour s'occuper des comptes. Est-ce que la majorité des joueurs s'occupent de leur propre compte, selon toi? Ou est-ce que, tu sais, LeBron James, c'est lui qui poste ou c'est quelqu'un qui s'occupe de ça pour lui? Écoute, LeBron James, personnellement, je ne le sais pas. Il y a deux trucs. Les publications, ça, c'est une publication Instagram, c'est le truc que tu peux donner à contrat à quelqu'un. Les stories, tu ne peux pas, malheureusement, parce que c'est toi avec ton téléphone qui parle dans un bilingue de signes dans ton quotidien. Tu sais. Écoute, probablement qu'il y en a qui ont des agences qui s'occupent de ça, mais la grande majorité, en tout cas ceux que je connais, d'un niveau professionnel, c'est eux-mêmes qui s'occupent de leur truc, ce qui explique pourquoi des fois que c'est pas optimisé, évidemment. Oui, c'est ça, parce qu'il y a beaucoup de monde qui se plante avec les réseaux sociaux. Là, absolument, ou qui ne l'exploitent pas de la bonne manière. En même temps, c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec ça. Moi, dans mon agence, c'est sûr, j'aurais 3-4 filles aux médias sociaux à temps plein qui s'occuperaient de grandir les fanbases de mes athlètes. Écoute, il y a mieux que ça, parce que là, on parle de millions et tout, là. Athlètes olympiques. Tout à fait. Eux ont comme priorité, si je suis un athlète olympique, grandir mon fanbase. C'est la seule argent monétaire que je vais avoir au-delà de gagner une médaille et faire 5 mois qui font 8. Oui, c'est un sujet qu'on n'a pas touché, qu'on pourrait faire, là, c'est sûr, éventuellement. Olympique, des pâtis de ce monde, Megan, Kingsbury ou whoever, là, grandis ton following, va chercher tes contrats parce qu'ils disent qu'ils vivent des commanditaires. Tu sais, son nom m'échappe, la plongeuse, là, elle disait moi, je vivais qu'avec mes commanditaires, puis elle a été chanceuse parce qu'elle en a eu. Tu sais, Despatie vivait avec McDo. Mais à cette heure-là, si tu n'as pas de fanbase, ils vont prendre, mettons, moi j'ai le choix entre 3 filles de patins, ils vont prendre celle qui a le plus de following si je veux la commanditer. Là. Mon retour sur investissement va être beaucoup plus gros. Tu sais. Exactement. Tout à fait. Mais moi, je continuerais, je ferais pour les athlètes olympiques, on pourrait toucher ça, je pense, à part. Là. Je pense que ce serait. Oui, mais c'est le sujet quand même très intéressant. Oui, effectivement. Moi, je voulais t'amener justement sur le mauvais côté des choses. Quelqu'un, parce que je ne suis pas sûr que c'est tant un bon exemple, un Alex Galchenyuk, tu sais, il faisait quand même des bons posts. Il ne s'est pas planté, je pense pas. Mais il y en a qui se plantent, comme que tu as parlé tantôt, Leipzig, ça, Brandon Leipzig. Ouais. Mais il y en a d'autres qui se sont plantés pire que ça. Là. Quelqu'un comme toi, qui va s'occuper de la carrière de quelqu'un, tu ramènes ça comment, toi, sa bonne track? Ça, c'est le cauchemar de tout agent. Exemple, là, on parle des médias sociaux comme le gars sur les médias sociaux, mais il y a aussi les médias sociaux qu'on ne contrôle pas. Exemple, les gars des sénateurs dans la van avec le taxi là, qui envoie chez le coach. Oui, le Uber. Bon, mais ça, dans le temps, là, mettons Ryan O'Byrne, là, le cellulaire de la sacoche, 2-3 blogs qui en parlent, les médias traditionnels ne veulent pas se montrer, puis ça meurt là. Là, l'affaire des sénateurs d'Ottawa, là, ça a été vu probablement partout en Amérique, puis peut-être même en Europe, dans les gars de ça a éclaboussé des gros joueurs, genre Matt Duchene était là-dedans, puis Chabot, je pense. Des grosses allégations. Ça se spinne assez rapidement. Maintenant, j'en ai vécu des crises dans ma business à moi, avec mes influenceurs à moi. J'en ai vécu à plus petite échelle, évidemment. Il n'y a pas 56 000 manières. C'est du RP, c'est la relation publique. C'est contrôler le message, puis répondre rapidement, dire la vérité. That's it, that's all.
Il n'y a pas 56 000. Tu ne peux pas commencer à dire. Là, je pense que Leipzig, il disait je me suis fait hacker mon sel. Quelqu'un qui m'a volé. Admets-le. Faute avouée, à moitié pardonnée. Move on. Ben oui. Excuse, on repart à 9. C'est la seule manière sur autant que Leipzig, ça donne à être un AHLer ou un gars de 4e ligne. Si Connor McDavid se fait pogner avec le même type de message, il garde sa carrière dans la Ligue nationale. Lui, Leipzig, dans son cas, malheureusement, ça a leaké. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gars dans la Ligue nationale qui s'envoient des messages entre eux disant le même type de choses, sauf que c'est pas leaké. Un peu comme... on sait un peu. Là, un vestiaire de la NHL, c'est un vestiaire de ta ligue de bière. C'est la même Christie d'affaires. Les gars parlent des mêmes affaires, puis il se passe la même affaire. Il y a des clics, ça parle entre eux, puis ce qu'on fait, il le fait. Ce que Leipzig a fait, ça doit se faire dans toutes les équipes. Là. C'est juste que lui, ça a leaké. La vidéo de Kuznetsov, OK? Là, oui. Il démentissait qu'il s'était endormi avant la cocaïne. Ouais. Bon, probablement, il y a des gars dans tous les clubs de la NHL qui en prennent la cocaïne. Là, puis dans tous les sports. Là. Mais c'est juste que ça sort pas. C'est un fléau là, dans le sport, on s'entend. Hein? C'est un fléau dans le sport, la cocaïne. Là, exactement. Fait que c'est juste que les gars, ça sort pas. Maintenant, une fois que ça sort, assume, contrôle le message, dis la vérité. Tu peux pas sortir, tu peux pas aller plus loin que ça. Tu peux commencer dans le fond, c'est un reflet de la vie en général. Là. Que tu sois un sportif ou non, gère ça avec tes bonnes valeurs, puis c'est la meilleure façon pour toi. Là. C'est du PR 101. L'autre truc des médias sociaux, si vous me permettez, là, pour les clubs, c'est que là, ton fanbase, c'est plus les 20 000 personnes dans le stade puis les 100 000 qui l'écoutent à la TV. OK? Ton fanbase, il n'est plus régi par une zone géographique. Parce que tes médias sociaux, all around the world, là, la NBA, la NHL, ça veut s'en aller en Chine. Là. En Asie, ben oui. Tu frappes 1 milliard de personnes, s'il y a 1%. Tu sais, Ronaldo, là, 217 millions, c'est pas 217 millions de la ville où il y a son club de soccer. Là. Ben non. C'est partout dans le club. Worldwide. La Coupe du monde de soccer, tout le monde regarde ça. Tu sais, mettons, je sais pas, il joue en ce moment. Je sais pas à quel club il est à Juventus depuis cette année. Juventus, là, des jerseys de Ronaldo, ils en vendent pas juste au monde de Juventus. Là. Ils en vendent au Québec avec les médias sociaux, puis ils en vendent en Chine, puis ils en vendent en Afrique. Puis tu sais, un exemple que j'ai concret de ça, là, puis j'ai pas les chiffres exacts, là, mais il y avait, au moment où Albert Pujols a quitté les Cards pour s'en aller au baseball, là, je parle d'Albert Pujols avait quitté les Cards pour s'en aller vers les Angels. Je me souviens qu'il y avait un contrat de médias, là, le baseball pour la télévision, qui avait dit, si vous signez Pujols, on vous donne, un exemple là, vraiment, 400 millions. Si vous ne signez pas, on vous donne 200 millions. C'était le double si Pujols faisait partie de l'équipe. Ils l'ont signé en se disant, le contrat de TV paye son contrat. Exact. C'est comme ça que ça fonctionne aussi. Il ne faut pas se cacher. Il y a beaucoup d'argent money. J'ai un exemple. Brady. Ben oui. Il était tradé. En une journée, 24 heures, ils ont sold out les gears puis ils ont payé le contrat pour un an. J'ai vu ça. Je ne sais pas c'était quel bloc. Ben c'est ça. C'est juste ça. On est au courant, mais on n'est pas au courant de ça. Il y a beaucoup de behind the scenes, là, comme on disait. Là, tout ce qu'on ne sait pas, mais qu'on sait un peu, c'est important, je pense, de le vulgariser et de l'expliquer. Oui, exact. LP, écoute, on pourrait jaser de ça pendant encore assez ça, une couple d'heures. Moi, j'ai une proposition. Là, j'ai bien aimé, là, je ne sais pas combien de temps que ça fait. J'ai bien aimé le moment, mais je pense que LP, tu vas être réinvité très prochainement, puis on va t'accueillir là, comme collaborateur avec exact. nous. Si cela t'intéresse, j'espère que tu n'as pas juste vu une Michelob pendant tout. J'en ai deux. Ils se vendent en caisse de 24, fait qu'on peut faire 24 autres podcasts dans même. Je t'en bois une par demi-heure, on va être correct. Puis... Excellent! Fait que, écoute... les gars, puis je vais revenir quand vous avez besoin de moi, je vais être là. Yes, un gros merci. Puis en plus, je pense que tu connais ton sport. Tu n'es pas juste un gars de réseaux sociaux, fait qu'on va pouvoir jaser de hockey ensemble. Thanks for coming, man. Yes, un gros merci. Puis on se reparle. Bonne chance avec votre Cheers. Merci. Salut.